toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Je suis à toi. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jesus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit le partage de son peuple. Ce peuple qui aime la présence de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, nous voulons vous saluer. Merci pour le choix que vous avez fait. C'est le bon choix, demeurer au pied du Seigneur, dans sa présence. C'est le meilleur choix. Nous croyons que le Seigneur vous bénira pendant ce moment. Nous allons plonger nos regards dans les Saintes Écritures, notre boussole, pour nous orienter dans ce temps de prière. Et lisons ce chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà, on va le lire rapidement pour pouvoir gagner un peu plus de temps dans la prière. Nous lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car
Il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Voilà, on va s'arrêter là parce que la lecture est longue. On aurait pu continuer jusqu'au verset 10, mais nous allons nous arrêter là. Le thème que nous donnons pour ce temps de prière, c'est « Entrons dans le repos de Dieu ». Entrons dans le repos de Dieu. C'est une merveilleuse promesse qui nous est faite que d'entrer dans le repos de Dieu. En effet, Dieu veut nous accorder son repos. Dieu veut nous accorder son repos. Et ce repos-là, c'est ce repos que Christ est venu accorder à toute l'humanité. Dans Matthieu, le chapitre 11 et le verset, Matthieu chapitre 11, verset 28, il le dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce repos-là que notre Dieu nous réserve. Et disons-le franchement, plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas ce vrai repos de Dieu dans leur vie. Plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas ce vrai repos de Dieu dans leur cœur. Certains se débattent tout le temps sans savoir comment y parvenir ou comment y entrer. Mais bien aimés, à ce temps de prière, la parole de Dieu nous donne cette opportunité de bénéficier du repos du Seigneur. Et ce repos présente plusieurs facettes. Et c'est pourquoi nous allons ensemble nous approcher de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous accorder un tel repos dans tous les aspects de notre vie et de notre existence. Alléluia. On va donc prier le Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que ce repos nous soit accessible. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci éternel. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, te remercier pour un tel moment. Moment de bénédiction. Moment de communion avec toi. Dans le ciel, Moment que tu nous accordes pour puiser en toi toutes les ressources utiles pour notre vie, utiles pour notre épanouissement, utiles pour notre bien. Et même si je tombe, Seigneur, nous venons à toi tu es le parce que tu nous assures de mon le vrai repos. Le repos ne se trouve pas ailleurs. Je n'ai aucun autre endroit, aucune autre divinité que toi dans ne peut donner un tel repos énorme. Ce repos ne se trouve pas dans les richesses, dans le matériel, dans les joies éphémères. Et ce repos se trouve en Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes au devant de toi. Tu es le soutien. Nous venons à toi avec tous nos fardeaux, tout ce qui nous écrase, tout ce qui pèse sur nous. Seigneur, nous voulons connaître ce repos de Dieu. Le repos dans nos âmes, le repos dans nos corps, le repos dans notre esprit, le repos, Seigneur Dieu, dans notre communion avec toi. Nous venons à toi parce que nous avons soif de ton repos. Près de toi, je me sens. Seigneur, aide-nous à bénéficier d'un tel repos. Oh Dieu fidèle, viens au secours de tous ceux qui sont troublés, agités, tous ceux qui ont perdu ce repos, tous
ceux qui sont ballottés de part et d'autre, qui sont vacillants, accorde un tel repos à toutes ces personnes. Oh Dieu, tu es. Oui, tu es, Seigneur, le soutien de ma foi, le soutien de mon cœur, de ma vie. Oui, Seigneur, je viens à toi. Fais-moi entrer dans ce repos. Le soutien de mon cœur, près de toi, je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Alléluia. Bien-aimés, ce repos dont nous parlons ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'adversité. Ce repos est une confiance en Dieu qui nous fait croire que devant toutes les situations troublantes, Dieu nous donne de triompher. Amen. Alléluia. Amen. C'est une assurance que Dieu met en nous, qui nous fait croire que notre Seigneur permettra que cette situation tournera en notre faveur. C'est pourquoi pendant un moment, je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions prier ensemble pour combattre tous les ennemis de notre repos. Tout ce qui t'empêche de vivre ce repos de Dieu. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais eu un temps de repos véritable. Ta vie est une vie de combat perpétuel, d'agitation. Les choses se compliquent davantage. Tu vas combattre tous les ennemis de ton repos. Tu vas dire à Dieu de restaurer ce repos dans ta vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prie ton Dieu. C'est le Créateur. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. C'est la terre. Jéhovah est son nom. Tout ce qui est comme ennemi de ton repos sur tous les plans. Nous prions que ce repos-là, ces ennemis soient renvoyés loin de ta vie. Que tous ces ennemis s'éloignent de toi. Que la grâce particulière de Dieu soit ton partage maintenant. Que le Seigneur te donne un tel repos. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Cette situation tournera en ta faveur. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les attaques que tu subis, quels que soient les combats de haut niveau que tu mènes, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, ton Dieu t'assure ce repos. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Oh Seigneur, vois cette femme qui verse des larmes chaque jour devant toi. Parce que ton repos a manqué dans son cœur. Assure-lui ce repos. Ce bien-aimé, ce couple, cette famille, ce serviteur de Dieu, cette femme de Dieu, qui est oppressée de toutes parts. Mon Dieu,
Assure-lui le repos. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Son nom c'est Jéhovah. Bien-aimé, ce qui doit militer en notre faveur quand nous sommes dans des moments troubles, des moments d'adversité, des moments de combat, notre force, c'est dans le repos de Dieu. Sa parole nous dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera votre force. Bien-aimé, que Dieu te donne de demeurer confiant. Je reste convaincu que cette situation tournera en ta faveur. Dieu te fera sortir de ces difficultés. C'est pourquoi garde la confiance, que la tranquillité, que le repos ne soit pas agité. Ne t'emporte pas, reste calme. Et vois la délivrance que Dieu t'accorde. Alléluia. Bien-aimé, ce repos est synonyme de délivrance totale. Amen. Alléluia. Amen. Et l'une des choses que Dieu veut t'accorder pour que ce repos devienne une évidence dans ta vie, c'est de t'accorder la délivrance totale. Alléluia. L'un des besoins ressentis dans la vie de plusieurs, c'est une délivrance totale. Délivrance à plusieurs niveaux. C'est pourquoi on va prier, bien-aimé. Ce qu'il te faut, c'est la délivrance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, étends ta main. Cette situation qui m'a rendu dépendant, qui m'a rendu esclave, cette situation qui domine ma vie, qui a ôté le repos de mon cœur, Seigneur, viens m'en délivrer totalement. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et on peut prier le Seigneur en demandant l'intervention de Dieu? Notre Dieu est le Dieu de toute délivrance. Oh Seigneur, viens accorder la délivrance. Recevez la délivrance. Seigneur, recevez la libération. Il n'y a que toi. Seigneur, viens briser toutes ces oppressions sur la vie de ces bien-aimés. Que ton repos lui soit octroyé pleinement. Que les puissants de ténèbres, les chaînes, les liens, les esclavages, la servitude, les oppressions, les manigances sataniques et démoniaques, les esprits de la sorcellerie qui oppressent la vie des uns des autres, que tous ces oppresseurs soient renvoyés au nom de Jésus. Accorde la délivrance à toutes ces personnes qui ne dorment pas, qui n'ont pas de sommeil, à cause des attaques des démons, à cause de toutes ces manigances méchantes et diaboliques. Délivre-les maintenant. Les esprits des eaux, les maris de lui, les femmes de lui, toutes ces forces mystiques, ces esprits de chèque qui oppressent les vies, nous les chassons maintenant. Nous commandons que le feu de Dieu les poursuive, que ces vies soient libérées. Oh Seigneur, ce repos est synonyme de délivrance totale. Toutes ces personnes qui vont ça et là à la recherche de la délivrance, qui vont d'homme de Dieu en homme de Dieu, de camp de prière, Seigneur, nous t'en supplions, accorde-leur la délivrance, que ce repos devienne une évidence dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimé, ce repos
c'est être libre de tout souci. Au nom de Jésus. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bien-aimé, apprends à te décharger sur le Seigneur. Souvent, nous voulons porter nos soucis. Or, les soucis entraînent un poids difficile à porter. Il y a quelqu'un qui est prêt à prendre ce souci. Il n'y a plus de soucis en toi. Amen. Les soucis nous rendent malades. Au nom de Jésus. Les soucis nous rendent malheureux. Les soucis nous font perdre la joie du salut. Les soucis nous troublent. Mais le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et bien aimé, ce repos que le Seigneur nous accorde, c'est un repos qui nous rend libres de tout souci. Quel est ton souci pendant ce moment de prière? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui trouble ton sommeil? Dieu te donne l'opportunité de crier à lui et surtout de te décharger, de te débarrasser de ce problème qui te tracasse. Parce que ton Dieu est capable d'apporter la solution. Nous allons encore prier ensemble, bien-aimés, que tout ce qui est souci, que nous puissions nous en débarrasser. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur, bien-aimé. Libère ton cœur. Dieu s'en charge. Ton Dieu est capable de pouvoir tous tes besoins. Je ne regarde que ta Il est capable de prendre ta défense, de te secourir dans tous tes besoins. Mes yeux Il est sont le sur divin toi. pourvoyeur. Son nom est Yahweh Jireh. Mon cœur est Il dit, sur ne toi. vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Je ne compte que faites sur connaître toi. vos problèmes, vos soucis à Dieu, vos besoins à Dieu. Jésus, Il est capable de te mes combler. yeux sont sur toi. Il est capable de te décharger de ce problème. Sur toi. Tu n'auras plus à Je t'inquiéter. ne compte que sur toi. Seigneur, viens au secours de la foi des uns des Et autres. que toi, il n'y a que Seigneur, toi. tout cela Il n'y a que toi. dont le cœur est agité, troublé, Seigneur, nous t'en supplions. Il n'y a que toi. Accorde le repos dans les cœurs, dans les familles, dans les foyers, dans les vies. Accorde ton repos, le vrai repos. Fais entrer ces bien-aimés dans ce repos que tu donnes. Merci Seigneur. Alléluia. La solution. Alléluia. Oui, espère en Dieu, bien-aimé. Seul le Seigneur peut te faire entrer dans ce repos. Et bien-aimé, pour expérimenter ce repos, pour ce dernier sujet, notre responsabilité reste très engagée. Dans Hébreux, le chapitre 4, que nous avons lu, le verset 11, nous dit ceci: efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il y a des efforts à fournir, hein, bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paresse. Il y a des efforts à fournir. Il faut que tu apprennes, bien-aimé, à engager ta volonté. Jesus. Deuxième responsabilité, au verset 14, toujours de Hébreux chapitre 4, il dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi Amen. que nous professons. Donc, bien-aimé, pour obtenir le repos de Dieu, il faut demeurer ferme dans la foi. Et dernière responsabilité que nous relevons ici au verset 16 de Hébreux chapitre 4, il a dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Donc c'est toute une démarche. Nous devions apprendre à nous approcher de Dieu dans la prière. Et c'est ce que nous faisons à ce programme de prière de la chambre haute. Les efforts à fournir, demeurer ferme dans la foi, la fermeté dans la foi, mais surtout en nous approchant avec assurance, avec foi du trône de la grâce de Dieu. Une telle attitude, bien-aimée, nous garantit le repos de Dieu. Nous prions qu'un tel repos soit le partage de tous ceux qui répandent leur âme devant Dieu. Toi qui as choisi de demeurer avec nous à ce moment de prière, que ce repos soit ton partage et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Combien de chanter de praise.
Amen.